J'ai trouvé votre adresse par hasard. Est-ce que vous vendez des armes? Oui, oui. Exactement. Si on peut faire ça demain matin, ce sera parfait. Merci beaucoup. Eraï, Oui. on y va. D'accord, 1 minute, j'arrive. Ahmed! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? 1 minute. Tu as des armes à feu maintenant? Chut. Toujours, pourquoi? Bah... J'ai un ami qui va au stand de tir avec son père et j'aime bien ce genre de truc. Tu veux bien... me les montrer? Hein? Mais d'où te vient cette idée, Altaï? Pourquoi? C'est juste que quelqu'un a dû t'apprendre à toi aussi après tout. Quelqu'un t'a bien appris à tirer, non? C'est exact. Quelqu'un m'a appris. Mais est-ce que tu as vraiment envie de savoir ce qu'il est devenu? Quoi? On l'appelait Cervelet Sedat. Bizarre. Pourquoi cervelet? Ouais, Cervelet. Tu veux que je te dise pourquoi on l'appelait Cervelet? Oui. Eh bien, parce qu'il avait l'habitude de tirer dans le cervelet de ses ennemis, juste ici. Et tu sais ce qui lui est arrivé? Quoi? Il a été abattu d'une balle dans le cervelet. Comme quoi, dans la vie, on récolte toujours ce que l'on sème. Je vois. Désolé pour ton ami. Écoute, si ça t'intéresse, tu as peut-être aussi envie de savoir combien de fois j'ai été blessé par une arme, non? Combien? 8 fois. Dont 2 fois gravement. 2 fois où j'étais entre la vie et la mort. C'est pourquoi, mon garçon, ne t'intéresse pas du tout aux armes. Il y a des sujets bien plus intéressants que ça. Tu ferais mieux de te concentrer sur l'école et de ne pas t'attirer d'ennui, hein? Ah! Ta tante ne devrait jamais apprendre que tu t'intéresses à ça, d'accord? D'accord. Emel ne doit jamais apprendre quoi? De quoi vous parliez tous les deux? De rien du tout. Ça reste entre mon ami Altaï et moi. Alors, prêt à partir? Ouais, allez, on y va. Quoi? T'es pas encore prêt à partir? Eh bien, Après toi. je te confie le resto. Ok. La livraison aura lieu demain. On a réussi à obtenir le lieu et l'heure. C'est sûr à 100%. Mon père disait toujours qu'une information facile est souvent fausse. Si les paroles de ton père se vérifiaient pour notre opération, alors laisse-moi te dire que ce serait tout bénef pour Arapaslan. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça n'a pas été aussi facile d'obtenir cette information. On a pris le fils d'Arap en otage. Désolé, on n'a pas eu le choix. Qui, Baris? Mhm. T'as perdu la tête ou quoi? Aslan est le fils de l'oncle de Ligit Mertoglu, et il considère ce garçon comme son fils. Tu sais ce qui t'arrivera quand il apprendra ce que tu as fait? Il ne va rien me faire du tout. Bien, revenons à nos moutons. La livraison, c'est demain. Je pourrais te remettre la cargaison. Le reste, c'est à toi de gérer. Tu peux négocier avec Mertoglu de la manière que tu veux. Alors c'est tout? Donc tu vas vraiment faire tout ça sans sourciller et sans rien me demander en retour? Tout ça juste pour venger Soner? C'est généreux de ta part. J'ai pas dit que je voulais rien en retour, parle pas trop vite. Quand la livraison aura eu lieu, je te dirai. Pourquoi tu fais autant de mystères? Dis-le tout de suite qu'on en finisse. Alors qu'est-ce que t'en dis, son cactard? La balle est dans ton camp. À une condition.
que Burak vienne aussi avec toi. C'est d'accord. Le lieu et l'heure, tu les auras, mais je te les enverrai demain, d'accord? Au revoir et merci. Ça veut dire qu'on a une opération demain matin? Quoi, ça te pose un problème, Eray? J'ai aucun problème. Mais ça veut juste dire qu'on va devoir bien se préparer. N'est-ce pas, Ahmed? T'inquiète pas pour ça. Y a aucun problème. Ahmed te donnera un de ses gilets pare-balles, tu sais, un gilet tactique. Mets-lui un de ses gilets pare-balles, Ahmed, s'il te plaît, d'accord? Gilet pare-balles? Et tu lui donneras une bonne arme, évidemment. Une bonne mitrailleuse, par exemple. D'accord? Parce qu'on pourra rien faire pour le sauver. C'est très dangereux. Surtout qu'il sera positionné en première ligne. moi en Ouais, en première première ligne, bien sûr. Tu seras en première ligne, c'est ta place. Ça te pose un problème? Dis-moi, ça te pose un problème ou pas? Mais Ahmed, y a un problème avec ça? Je n'en sais rien. Mais mec, je sais même pas me servir d'une mitrailleuse. De quoi est-ce que tu parles, là? Eh ben, tu vas apprendre. Ouais, tu vas apprendre. Ahmed, parle-lui. T'as un problème ou quoi, hein? Ouais. Non mais mec, franchement, je t'ai eu. Bien sûr que je plaisantais, on va pas t'emmener avec Je nous. viendrai t'inquiète si pas. tu me le demandais, tu le sais, mais... Non, je te dis, imagines ce marché, c'était une blague, va, t'inquiète pas, va. Qu'est-ce qu'on ferait de toi là-bas, Et franchement? il faut que je sois au restaurant, en plus. Et Ray, un vieil ami à moi. Il a ce petit caractère que j'aime beaucoup. Quoi? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Je monte dans la Ouais, voiture. tu montes dans la voiture. Hakoun. Hakoun. Ah, Akun, Ouais. le petit Altaï Kara. Aujourd'hui, il est venu me dire des trucs du genre « Apprends-moi à me servir d'une arme, je veux apprendre à tirer ». Il m'a dit « Les armes, ça m'intéresse De quoi est-ce que tu parles, Ahmed, là ». Je comprends pas non plus. Il m'a dit « Apprends-moi, je suis motivé ». Je lui ai répondu d'oublier ça. Mais tu devrais aller lui parler pour voir un peu ce qu'il a en tête. J'en ai parlé à personne d'autre. Sors ton téléphone, s'il te plaît. Envoie ce message à Altaï. Je vais t'apprendre à tirer. Rejoins-moi tout de suite à l'endroit que je vais t'indiquer. D'accord. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a vécu tellement de choses ensemble, Altaï. Allez, viens dans mes bras. Ça fait plaisir. C'est quoi ça là-bas? Monsieur le procureur, je vous ai écrit l'adresse du type. C'est ici, avec son nom. Merci, Ali. D'autres ordres? Non, à plus tard. Merci. Céline vient de sortir du bâtiment, madame. J'envoie l'équipe maintenant. D'accord. Ne le perdez pas de vue. On reste en contact, d'accord? Oh, heureusement que tu es là pour ranger mon désordre. Oui, j'ai voulu venir plus tôt pour ranger un petit peu le bureau. C'est ta façon de me dire que je suis désordonnée? Non, vous êtes très occupé, c'est normal. Y a pas de problème. Pourquoi tu fais cette tête? Un problème avec ton père? Non. Pas lui. Alors qui? Hein? Qu'est-ce qui se passe?
Je vous ai déjà parlé de ce garçon que j'ai rencontré à Chémé, n'est-ce pas? Celui qui a quitté le pays. Oui, Hakoun. Il est là. Il a été arrêté? Non. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a fait de la prison un certain temps et puis, finalement, il a été libéré. Puisque tu en sais autant sur lui, ça veut sûrement dire que vous vous êtes parlé tous les deux. Oui. On s'est parlé, en effet. C'est vrai que j'ai eu envie de lui parler plus d'une fois. Pourquoi? Pour déverser ta colère sur lui? Non. Je voulais juste pouvoir le regarder en face et lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, c'est tout. D'accord. Et est-ce que ça a changé quelque chose après ça? Non. Je le déteste toujours autant. L'idée même d'être dans la même ville que lui me rend folle. Yagmour, je comprends pourquoi tu as autant de colère en toi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ta colère se dirige seulement contre lui. Non, c'est pas seulement de la colère. C'est un sentiment au-delà de la colère. Mais il n'est pas le seul à être parti, hein? Je me trompe? Vous allez me dire, ton père est parti aussi, pourquoi tu n'es pas furieuse contre ton père, c'est ça? Non, je ne vais pas te dire ça. Je ne vais pas te dire de te mettre devant ton père et de déverser ta rage sur lui. Non, pas du tout. On sait toutes les deux que c'est pas aussi simple, Yagmour. C'est pas facile, mais... Toi, les deux hommes que tu aimais t'ont abandonné, et pourtant tu n'en blâmes qu'un seul. C'est ça qui est pas normal, d'accord? C'est pas logique comme réaction. Tu devrais te demander pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être que je peux pas me permettre d'en vouloir à mon père. Parce que j'arrive même pas à me demander pourquoi il est parti. Je crois que ça me fait peur de me poser cette question. Peut-être que tu as peur non pas de la question, mais de la réponse. Pourtant, je l'ai posée à Hakoun. Je me tenais devant lui. Je n'avais pas peur. Je l'ai regardé dans les yeux. Mais c'était comme si j'avais un autre homme en face de moi, un parfait inconnu. Il était très froid. Je vois. Mais ton père aussi a changé. Mais je comprends mon père, je le connais par cœur, il s'est renfermé. Et si j'ai érigé un mur entre nous, je sais très bien qu'un jour, il voudra qu'on soit de nouveau une famille. Et ce jour-là, je pourrai enfin lui en vouloir. Je suis désolée, j'étais pas venue ici pour vous ennuyer avec mes problèmes. C'est rien. Allez, Yagmour. C'est normal, moi aussi j'ai beaucoup pleuré devant toi, ok? Ça va aller. Je me sens complètement perdue. Je sais, et c'est bien normal. C'est complètement normal. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir ce que toi tu veux. Je veux qu'Hakoun s'en aille. J'ai même peur de tomber sur lui par hasard. Peut-être parce que tu as peur de ressentir quelque chose d'autre que de la colère pour lui si ça devait arriver, ou je me trompe? Yagmour, hein, dis-moi. Jamais. Je déteste cet homme. Je n'ai que de la haine pour lui et d'ailleurs, je vais vous dire, il devrait être en prison. Je comprends pas, c'est ridicule. Je suis certaine qu'il a passé une sorte de marché avec la mafia pour pouvoir être libéré de prison, je suis sûre de ça. Je peux savoir ce qui te fait dire ça exactement? Si je dis ça, c'est parce qu'il a serré la main de cet homme. Réfléchissez. 2 criminels potentiels, 2 hommes sans foi ni loi, qui devraient normalement s'entretuer sans hésitation, mais qui ne le font pas. Pourquoi ils se serraient la main, enfin? Et si j'allais au bureau du procureur pour les dénoncer? Pas question. Non, Yagmour, ne fais pas ça. C'est là que je te dis d'arrêter. Écoute-moi bien. C'est non. Tu ne peux pas faire ça. Sinon, qu'est-ce que tu ferais à l'université exactement? Tu n'es même pas sûr qu'ils sont membres de la mafia, tu te précipites dans une situation compliquée et tu vous mets, toi et ta famille, à nouveau en danger. Je ne te laisserai pas faire. Non, t'as changé d'avis sur le fait de devenir avocate? Parce que tu voulais éviter d'avoir affaire exactement à ce type d'absurdité dans les cours de justice. Alors tu peux me dire ce qui est en train de t'arriver exactement, Yagmour, hein? Mais madame, ce sont Y a pas de mais. Promets-le-moi.
Pourquoi vous vous emportez? Je ne comprends pas votre réaction. Tout va bien? Tu ne feras rien, un point c'est tout. Parce qu'il est absolument hors de question que tu te mettes en danger. Je m'inquiète pour toi. C'est normal, oui ou non? J'ai un cours à donner. Tu peux venir et compter les étudiants. Je suis avec Altaï. Tu ferais mieux Quoi? de venir. Qu'est-ce qu'il fait avec Altaï? Je suis prêt. Allez, viens, on y va. Prends mon bras. Tu t'appuies pas sur moi, là. Appuie-toi sur moi. Ça va, je peux marcher, Naz. Je suppose que... T'imaginais une lune de miel différente. Tu es là en train de aider ton mari à marcher, mais je vais te dire un truc. J'apprécie énormément cette promenade. J'espère que tu ne m'en veux pas au moins, hein, Naz? Non, mais je me demande à quoi ressemblera notre vie quand tout ça sera derrière nous. Elle sera comme tu voudras. Oh, vraiment? C'est-à-dire? Eh bien, on sera pas dans une maison temporaire, on sera dans notre maison à nous. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah... Tu auras tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu feras quoi comme travail? Les affaires familiales. Tu le sais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te passe en revue tous les détails de ce que je fais? C'est ça? Non, non, c'est pas la peine. Je sais ce que tu penses, Naz. Je sais que tu penses comme ta mère. Tu penses que je vis avec les personnes responsables de la mort de ta tante. Tu penses que, d'une manière ou d'une autre, une partie de cette situation me concerne. Et ça te rend très nerveuse, n'est-ce pas? Si c'était le cas, je ne t'aurais pas épousé. Oui, ton amour aujourd'hui est très fort pour moi. Mais, avec le temps, cette pensée prendra le dessus, Naz. Alors, regarde-moi, droit dans les yeux. Écoute bien. Si vraiment quelqu'un d'autre que Halil Zadi avait joué un rôle dans le meurtre de ta tante, je serais pas revenu vers eux. Mais tout le reste, tout ce que tu fais pour eux, ta vie que tu risques pour eux, je suis censée en penser quoi? Je veux pas que tu y penses. Est-ce que tu me comprends, Naz, hein? Je veux pas que tu t'inquiètes pour ça, parce Alors que ça sert à arrête, rien. Zoner. Arrête de travailler pour eux. Qu'est-ce que je t'ai dit pour que ça te contrarie autant? Tu peux changer. On est une famille maintenant, toi et moi. D'accord, travaille avec Gian, mais tu pourrais avoir un poste dans une de ces sociétés. Directeur des affaires inutiles, avec une cravate qui me serre le cou comme ça, qui m'empêche de respirer, travailler de 9h à 5h, et prier pour avoir une prime. C'est tout à fait moi, ça. Je dis pas ça juste pour me moquer, mais oui. Directeur des affaires inutiles, je trouve que ça sonne plutôt bien. Et si en plus de ça, en prime, tu rentres à la maison vivant tous les soirs, ça sonne vraiment encore mieux. D'accord, alors admettons une seconde que je fasse ça. Qui va me remplacer dans ce cas-là? Bourak, non? Ma chérie, c'est impossible. Mon frère lui fait pas confiance et il a raison.
Je vais juste devoir avancer tout seul sur ce coup-là, Naz. Quant à toi, je te demande seulement d'essayer de ne pas intervenir dans mes affaires, de rester loin. S'il te plaît. Alors la prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant de dire que j'aurai tout ce que je veux dans la vie. Je rentre à la maison, je commence à avoir froid. Tu ne veux pas prendre ma veste? Non, merci. Comme tu dois avancer seul, tu pourrais en avoir besoin sur la route. Bon, t'es prêt? Oui. Il te reste qu'une chose à faire avant de prendre ce pistolet entre tes mains, Altaï. Tu dois te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je veux tenir cette arme entre mes mains? Tu comprends? Mon père m'a donné une arme quand j'étais tout petit. Il a mis une boîte de conserve devant moi et j'ai entendu un oiseau à l'intérieur et il m'a dit « Vas-y, tire ». Ça, c'était les méthodes d'autrefois. Il fallait être assez cruel, tu vois. C'était aussi qu'il avait de bonnes raisons de l'être, mais... Quand on est jeune, on croit qu'on a toutes les réponses avant même que les questions soient posées. Mais ça, c'est pas un truc qu'on fait par simple curiosité, Altaï. La curiosité, c'est même une très mauvaise raison de s'engager là-dedans, crois-moi. Toi, pourquoi tu veux faire ça, dis-moi? C'est quoi la raison qui se cache derrière? Parle. Vas-y, parle. Je suis là devant toi et je vois la douleur dans tes yeux, mon petit. Crache le morceau, vas-y. Dis-moi tout. Allez. Ma mère est morte. Oui, ils me l'ont prise. Maintenant, je souffre à cause de ça. Mais eux, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas été punis. Je veux qu'ils payent, je veux qu'ils souffrent. Comme je souffre, qu'ils ressentent la douleur que moi je ressens chaque jour. C'est une raison suffisante, tu crois? Tu es le mieux placé pour me comprendre, Hakoun. Et il n'y a que toi qui pourrais me comprendre. J'ai quelque chose qui brûle en moi. Juste là. Qui restera pour toujours. Ne prononce pas le nom de Jalal. Tu as fait de moi un monstre, espèce d'ordure. Ça partira jamais, Altaï. Cette chose qui te brûle ne partira jamais. Tu apprendras juste à vivre avec. Tu t'y habitueras. Peut-être qu'un jour, ça s'estompera. Un petit peu, mais bon, c'est dur. Quand j'ai frappé ce Sancactin l'autre jour, ce feu caché en moi, il s'est presque éteint. Tu comprends, Hakoun? Quoi, Altaï? Qui est-ce que tu as frappé? Ce type blond, le plus âgé. Il est venu au restaurant pour voir ma sœur. Il voulait lui parler. Et? Il avait de la chance d'avoir des gardes du corps. J'ai tout fait pour le tuer. Altaï, regarde-moi. Regarde-moi. Ne t'approche plus jamais de ces gens-là. Ils sont dangereux, d'accord, Altaï? Toi, tu ferais quoi, Hakoun? Toi et moi, on n'est pas pareils. Fais ce que je te dis. Ne t'approche plus jamais d'eux, Altaï. Je t'en supplie, il faut vraiment que tu m'écoutes. Si tu as un peu de respect pour moi. Ils sont dangereux, t'as compris? D'accord. Et Yagmour? J'étais obligé de lui dire que j'allais te voir, essaie de me comprendre un peu. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je peux savoir ce que tu fais ici, Altaï? On était en train de discuter, c'est tout. Ici. Je vais t'expliquer pourquoi on est venu ici. On peut se parler en privé, s'il te plaît? Altaï, monte dans la voiture. Moi, de mon côté, j'ai rien à te dire.
J'arrive tout de suite. D'accord, alors dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avec mon frère? D'accord. Je sais que tu me reproches des tas de choses, mais c'est moi qui t'ai fait venir ici, pas vrai alors? Bon, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'avais l'intention de discuter de quelque chose avec Altaï. Et je voulais que tu le saches. Tu t'attends à un merci ou quoi? Non, non, pas un merci, j'attends rien du tout. Mais Altaï a dit à Ahmed qu'il s'intéressait aux armes à feu. C'est pour ça que j'ai voulu intervenir, d'accord? J'étais inquiet pour lui. Il va mal. Yagmour, Altaï est en colère et tu le sais. Il a commencé à cogiter et il a décidé de punir quelqu'un. Maintenant, bon, avant qu'il fasse une bêtise, il faut qu'on prenne les précautions pour empêcher ça, hein, Yagmour? D'accord. Mais quelle précaution? Mon petit frère ne ferait pas de mal à une mouche, même s'il était en colère. Ou s'il perdait la raison. Il est incapable de faire du mal. Son cœur à lui est pur. Contrairement au mien. Un homme au cœur impur comme moi qui a osé te faire miroiter des choses autrefois. Tu as cru que j'étais bon dans le fond, Yagmour. T'as cru que j'étais juste un homme blessé. Que j'étais pas si mauvais que ça. Mais le truc, c'est que moi aussi, j'y ai cru. Et puis, tu t'es rendu compte que t'avais tort. Tu t'es trompé. Tu as raison. Tu es la plus grande erreur de toute ma vie. Je ne suis plus du tout cette fille. J'ai grandi. Maintenant, j'ai les yeux grands ouverts et je vois tout très clairement, y compris mon frère. Donc quand je te dis qu'il ne fera rien, c'est qu'il ne fera rien. D'accord. Mais n'ignore pas complètement ce que je te dis. Au nom de notre histoire passée, s'il te plaît, écoute-moi, d'accord? Notre histoire, c'est du passé. Je t'ai effacé de ma vie. Tu te souviens? Ton frère m'a dit qu'il s'en était pris au Sancaktar et il ne doit pas s'approcher d'eux, d'accord, Yagmour? Et en quoi tu es différent d'eux? Ce sont tes amis, après tout. Alors toi aussi, t'approches pas de nous. Est-ce que tu es mieux que les Sancaktar? Non. Alors, tu vas te tenir éloigné de moi et de mon frère à partir de maintenant. Parce qu'au final, c'est toi qui nous feras le plus grand mal. Très bien. Au revoir, alors. À jamais, plutôt. Yagmour. Je vais bientôt partir d'ici. Tu ne me reverras probablement plus. Du moins, pas avant très longtemps. Bref, c'est sûrement la dernière fois qu'on se voit. C'est pas plus mal. Altaï. Réfléchis. J'écoute. Il est venu au port de Poiraskoy. Il vient juste de descendre de la voiture. Il parle avec les propriétaires des bateaux, madame. D'accord, laisse-le parler. Essaie juste de savoir ce qu'il fait, pour combien de personnes et le bateau, des trucs comme ça. Sans te faire remarquer, bien sûr. Ok, à vos ordres. T'es sûr qu'il ne t'a pas encore vu, hein? Affirmatif, madame. Monsieur, un peu de respect, s'il vous plaît. On ne sera jamais tranquille.
Salut papa, ça va? Tu vas bien? Vous devriez prendre votre père en exemple. Mais vous savez ce qu'on dit. La fille copie la tante et le garçon copie l'oncle. Dans cette affaire, c'est son père, l'idiot. Qu'est-ce qu'il dit, bon sang? Vous ne devriez pas attendre. Saktosh, vous savez, nous sommes venus jusqu'ici pour vous soutenir. J'en ai rien à faire de votre soutien. On a eu ce qu'on voulait. Ce sera demain matin. On va saisir la marchandise de Mertoglou et attaquer. Bien. T'as bien pris tes médicaments? Oui, oui. Celui-là aussi? Je sais que tu l'oublies toujours, celui-là. Tu crois que je suis sénile? Je te l'ai dit, je l'ai pris. Calme-toi, papa, s'il te plaît, calme-toi. Oh, je suis désolé, c'est bon. Je voulais pas dire ça. À propos de ce que je t'ai dit l'autre jour, tu sais... je te demande pardon. J'étais en colère... et j'ai pas contrôlé ce que j'ai dit. Si je t'ai offensé, sache que je suis sincèrement désolé, papa, franchement, C'est bon. Mais tes mots n'ont pas été faciles à encaisser. Mais tu n'écoutes jamais aussi, papa, hein? T'agis toujours en solitaire. J'ai pas envie que tu te fasses tuer. Je veux que tu comprennes ça. Hein? Ah. Je veux juste t'aider, moi, c'est tout. Et puis, je ne suis pas le seul qui agit sans douce, que je sache. Et toi, ce matin, cette femme qui vient ici, tu crois que je ne vois rien ou que je suis stupide? Tu me prends pour un idiot? Vas-y, avoue. C'est pas du tout ce que tu penses. Alors c'est quoi? Hein? Calme-toi, s'il te plaît. C'est mauvais pour ta tension, cette colère. Toi et moi, on va aller quelque part demain, d'accord? Où tu veux aller? Je te le dirai quand on y sera. N'oublie pas de prendre tes médocs, hein, avant d'aller te coucher. Fiche-moi la paix avec tes médicaments. J'en ai marre de tout ça. Où est-ce que tu vas, là? Où est-ce que tu vas, papa? Pourquoi tu réagis comme ça, enfin? Je vais quelque part où personne ne me traitera comme un vieillard sénile, d'accord? Oh, bon sang. Allô? Allô? Tu peux parler ou pas? Ouais, le téléphone est loin de moi. D'accord, j'ai tout arrangé. Demain, après l'opération, tu emmènes ton père, d'accord? Et tu l'informeras s'il y a besoin. Vous prenez la route et vous partez. On se voit après l'opération, d'accord? Attendez, monsieur le procureur, une minute. On devait se voir ce soir, non? Non, on ne peut pas se voir ce soir, c'est impossible. On se verra après l'opération, d'accord? Je dois raccrocher maintenant. Mais... Yagmo, je vais bientôt partir d'ici. Tu ne me verras probablement plus. C'est pas plus mal. J'ai pas réussi à me lisser les cheveux, je ressemble à rien. Comment ça, vous ressemblez à rien? Vous êtes canon. Arrête de me flatter. Donne-moi un coup de main plutôt. Allez. Écoute, Rai, elle est encore déprimée. Elle est constamment au bord des larmes. T'as une idée de ce qu'on peut faire? D'accord, je m'en occupe. Psst, une minute. Continue de filmer pour moi. Tu sais bien qui tu dois filmer le plus. Ah oui, je vois. Moi, je m'occupe du reste.
C'est quoi ça? Allez, Yagmour. Danse avec nous, Yagmour. Allez, fais la fête avec nous. Allez, Viens ici, Yagmour, où tu vas c'est pas comme ça? drôle. Allez, viens. C'est notre chanson à ma fille et à moi. Her şey mallık, her şey para bul. Dostlukmuş, sevgiymiş şarap bul. Her şey mallık, her şey para bul. Dostlukmuş, sevgiymiş şarap bul. Pourquoi faut que ce soit cette chanson? J'arrive pas à l'éteindre. C'est bon, laisse, je vais le faire. Voilà. J'essaie de pas y penser, mais les souvenirs me rattrapent toujours. Naz ne t'a pas envoyé de message? Bien sûr que non, pourquoi elle le ferait? Pourquoi elle m'enverrait un message? S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça, Yagmour. Et si tu sais quelque chose, ne me dis rien du tout. Ta mère m'a dit que tu ne lui avais pas parlé. Il faut arranger ça. Tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire. C'est ta mère, Naz. Et si tu la perdais comme moi, j'ai perdu la mienne, tu saurais combien elle est précieuse. Par ici, monsieur. Bonsoir, Naz. Bonsoir, Jian. On m'a dit que tu étais ici. Soner est à l'intérieur. Je le sais. Je peux m'asseoir avec toi? Oui, je t'en prie. Quand j'arrive quelque part, tu t'en vas toujours. On n'a jamais eu l'occasion de parler. Oui. Je veux juste vous laisser entre vous, en famille, c'est pour ça que je m'en vais. Pour autant que je sache, quand on se marie avec quelqu'un, on fait aussi partie de sa famille. Je sais que tu te sens un peu perdu en ce moment. Mais mon frère t'a choisi pour épouse. Soner t'aime. Il a même osé défier la mort pour toi. C'est pourquoi dans mon esprit, tout est extrêmement clair. Et ça devrait l'être aussi pour toi. Je veux que tu viennes à la maison pour vivre avec nous. Je sais que c'est loin d'être facile pour toi. J'ai vu la réaction de ta mère à l'hôpital. Je sais ce que le nom Sankakta représente pour elle, et je peux le comprendre. Mais je veux faire quelque chose pour changer cette image qui nous porte préjudice à cause de mon père.
Faisons un pas dans cette direction. Comment? Laisse-moi parler à ta famille. Mettons fin à cette histoire ridicule. Merci, Diane. Vraiment. Je te crois sincère, vraiment. Mais ce que tu dis est impossible. Ma mère ne voudra jamais te parler. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Alors parlons à quelqu'un d'autre de ta famille. Pour pouvoir chercher un terrain d'entente. Quelqu'un que ta mère respecte et aime. Je veux faire un premier pas. Tu comprends? Mon oncle par alliance, on oublie. Altaï. Yagmour, ma cousine Yagmour, peut-être. Elle était aussi à l'hôpital, n'est-ce pas? Tu penses que ça marcherait? On devrait parler à Yagmour. Non, ça, je ne pense pas. À cause de sa mère, tu sais. Oui, je comprends. Et je suis désolé. Mais je ne vois pas qui d'autre à part elle. En fait, si elle a une chance de nous réconcilier, ma mère et moi, pour notre bien, je pense qu'elle le ferait. Alors voilà ce qu'on va faire. Inviter Yagmour ici demain soir. Invite-la à dîner. Ensuite, j'arriverai et j'essaierai de la persuader. Non seulement de vous réconcilier ta mère et toi, mais aussi nos deux familles. D'accord? Bon, alors, à demain. Je vais saluer Soner.